Internet, aujourd'hui on va parler de pandémique, intervention d'urgence. Pandémique, intervention d'urgence. Alors c'est une millième édition du jeu Pandémique, Pandémie. Alors le classique jeu de sauver le monde d'une maladie. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de maladie. Il y a des crises humanitaires un peu partout à travers le monde qui sont représentées par des cartes. Et ces cartes-là, en fond, ils ont des besoins. Par exemple, je sais pas moi, Istanbul a besoin de 3 piqûres, puis d'un bandage. Vite! Amenons ce bandage-là aux gens d'Istanbul. Donc, on va jouer sur la planche ici qui représente l'avion de notre groupe de sauveurs du monde. Et à tour de rôle, on va brasser des dés. Alors déjà, pour ceux qui connaissent le jeu Pandémie, vous êtes comme, OK, c'est assez loin des mécaniques de base du jeu classique de Matt Leacock. Alors, si vous roulez les dés en temps réel, vous avez un sablier ici que vous tournez. Et là, vous devez rouler. Et attention, ça, le sable continue de couler. Fait que là, c'est frénétique autour de la table. On brasse, on est comme « Ah, j'ai juste l'électricité, ils n'en ont pas besoin! » Mais tu peux sacrifier des dés pour te déplacer d'un secteur à l'autre de l'avion. Et quand tu es dans un secteur de la bonne sorte, là, mettons, je suis ici, j'ai 3 éclairs, ben, je peux assigner des dés à produire des boîtes de cette ressource-là qui vont éventuellement aller dans le cargo et on va pouvoir les envoyer aux gens qui ont besoin d'aide en parcourant le monde, en déplaçant notre avion. Alors c'est ça, effectivement, on a différentes ressources sur ces dés-là, que ce soit de produire de l'électricité, de la nourriture, des bandages, de l'eau, mais on a aussi des avions qui permettent d'avancer ce petit véhicule-là et de se rendre jusqu'aux cartes concernées pour leur livrer la marchandise. C'est extrêmement rapide, hein? Comme tu le vois, le sablier coule assez rapidement et on a un certain nombre de jetons qui nous permettent de retourner le sablier et donc d'avoir un peu plus de temps supplémentaire. C'est un jeu qui est très drôle parce que oui, on doit justement gérer les crises, essayer d'établir, OK, c'est quoi la priorité? On veut faire des seringues, donc ça nous prend des résultats de dés blancs. Si je les obtiens pas, toi, tu vas peut-être pouvoir les obtenir. Donc, on essaie de se dispatcher, de se donner des responsabilités autour de la table. On a chacun aussi des petits pouvoirs spéciaux qui nous permettent soit de relancer des dés ou qui permettent de déplacer l'avion plus vite. Donc, on peut utiliser ces pouvoirs-là pour essayer de mieux répondre aux besoins des cartes crises. Mais malgré tout, c'est beaucoup du hasard et du plaisir. Et tu roules, puis tu avais roulé à bonne affaire, puis tu es comme j'ai rien, puis là tu roules, puis tout le monde est « Non, tu avais roulé à bonne affaire! » Moi, je me suis surpris à rire beaucoup. J'avais jamais autant ri dans une édition d'un jeu autour de l'univers pandémique. On a beaucoup rigolé. C'est intéressant. Il y a plusieurs façons d'aborder le jeu parce qu'il y a aussi, ça doit le savoir Internet, des déchets qu'on produit dans l'avion. Donc, à chaque fois qu'on produit, par exemple, des éclairs, bien, on doit aussi faire avancer la piste de déchets. Et si jamais on dépasse la valeur 10, bien, l'avion explose. On a trop de déchets et on s'écrase. Alors, il y a des gens qui doivent sacrifier des dés pour retirer des déchets. Et ça, un peu comme dans des jeux comme Space Alert, c'est le petit détail qu'on ne doit pas oublier et qu'on oublie trop souvent. Alors ça aussi, c'est vraiment très rigolo. Tu vas le constater, là, tu l'as probablement réalisé dans mon explication. On est à des années-lumière de Pandémie. Il n'y a rien dans ce jeu-là qui a rapport avec Pandémie. Moi, ça a été ma première surprise, en fait, c'est que, oui, il y a le titre Pandémique sur la boîte. On est dans un univers étendu autour de Pandémie. On retrouve les villes, Essen, Istanbul, tout ça, mais il y a très peu du jeu de base. Donc, si tu es un fan de Pandémie, tu veux retrouver cette essence-là, c'est pas comme dans les éditions, par exemple, Pandémie Rome ou Pandémie Iberia. On n'a pas parti des mécaniques de base pour créer une twist sur le classique de Matt Leacock. C'est complètement autre chose. Même que je pense que le jeu aurait gagné peut-être à assumer un petit peu plus cet autre univers-là qui nous est proposé ici. Là, il y a eu plein de thématiques qui auraient été vraiment chouettes avec ça. Celle-ci fonctionne quand même bien, mais tu dois le savoir, là, ça n'a vraiment pas rapport avec Pandémique. Aussi, tu dois le savoir, hein, comme tous les jeux comme ça qui se passent en temps réel, dans lesquels on doit être extrêmement rapide, prendre des décisions. Moi, c'est toujours là que ça bug pour moi, c'est que des fois, on a des pouvoirs ou on a des petites gestions de règlements ici comme ça, maison, produire les déchets, puis on les oublie. On les oublie tout le temps parce que ça va trop vite. Par exemple, on jouait avec des amis, puis on roulait, puis j'ai fait comme « Ah, j'ai oublié de mettre les déchets », puis tout le monde était comme « C'est pas grave, c'est pas grave ». Puis j'avais du mal à continuer de jouer parce que je savais qu'on avait, entre guillemets, triché, oublié une certaine règle.
Mais on n'a juste pas le temps, ça va tellement vite que c'est un peu dommage. Des fois, on aimerait vraiment profiter de ces petites nuances de règles-là. Et ça va tellement, c'est tellement frénétique qu'on n'a pas le temps de s'assurer que tout a été bien fait. Tu te concentres vraiment sur les crises. Fait que si c'est quelque chose qui pour toi est, comment dire, quelque chose qui pourrait justement nuire à ton plaisir, peut-être que Pandémie, Intervention d'urgence, ne sera pas le jeu pour toi. Par contre, si tu aimes ce genre de jeu-là à la Zombie 15, Space Alert, Escape from the Temple, truc. Là, je pense que tu vas trouver une belle twist sur ce jeu-là. Moi, j'ai bien aimé ça. Je ne sais pas s'il se démarque des autres jeux en temps réel, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir et c'est surtout très rapide à mettre en place. Moi, c'est vraiment ça mon gros plus. Ce genre de jeu-là, tu veux le sortir, y jouer, puis que ça se passe quasiment dans le temps du sablier. Puis ici, c'est réussi. C'est un jeu qui se sort de la boîte, tu y joues. Méga rapide, super simple à expliquer aussi. Fait que pour moi, tout ça, c'est des gros points positifs pour mon pandémique intervention d'urgence. Alors voilà, c'est ce que j'en ai pensé. Toi, est-ce que tu y as joué Internet? Et est-ce que tu as une crise pas loin de chez vous? Est-ce que tu aurais besoin de 3 éclairs parce que j'en ai roulé, puis j'aimerais ça y passer. Ciao! Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!